on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler du futur de Ododo Créatif puisque j'ai fêté mes 10 ans de boutique le 8 février 2020. Ouais, 10 ans. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur justement le passé d'Ododo Créatif, j'en ai parlé dans des précédentes vidéos, donc vous pouvez aller chercher, checker ça dans mon YouTube, voilà. Pour ce qui est de cette vidéo là, je vais vous parler surtout du futur d'Ododo Créatif et spécifiquement du nouveau site qui devait arriver le 8 février, mais malheureusement je bosse encore dessus. Je suis en ce moment seule sur le projet, donc ça demande énormément de taf et surtout que j'ai changé de plateforme pour travailler et c'est un peu galère pour moi. Donc ça mettra un petit peu plus de temps mais ça vaut vraiment le coup. Je me tâtais à vous montrer des petits aperçus de à quoi ça ressemble, mais je me suis dit que ça vaudrait quand même vachement mieux le coup que vous ayez la surprise totale lors de l'ouverture. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ça va être un site qui sera beaucoup plus simplifié pour vous. Vous êtes nombreux à avoir des difficultés à commander la première fois sur le site. Il y en a même qui ne vont pas jusqu'au bout. Sur ce qui est de choisir ses tissus, les options et tout, c'est pas forcément compréhensible pour tout le monde. Dans le nouveau site, il n'y aura plus du tout de galère à ce niveau-là. Il n'y aura plus d'options à choisir. Tout sera déjà inclus dans le dodo. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des dodos pour toutes les bourses, hein. Ça je ne perds personne sur la route, voilà. Il y aura aussi une grosse nouveauté puisque vous pourrez enfin personnaliser vos dodos en temps réel sur le site. C'est-à-dire que vous aurez le dodo, par exemple on prend l'exemple du hamac sushi, et vous pourrez changer en temps réel les tissus sur le produit. Donc vous verrez comme par exemple le site de Nike, vous pouvez personnaliser vos chaussures donc en choisissant les couleurs, les motifs etc. directement sur le site en voyant la chaussure devant vous changer d'aspect. Ce sera pareil pour les dodos. J'ai prévu de faire une petite sélection de dodos comme ça, donc à personnaliser en temps réel. Et puis il y aura un stock qui sera toujours disponible, toujours prêt à partir chez vous, comme l'onglet dodo disponible actuellement sur le site, mais ce sera un stock de basiques, donc tous les dodos un petit peu plus simplifiés, qui ne nécessitent pas forcément une personnalisation poussée, voilà, ils seront disponibles à l'achat tout simplement. Et vous aurez donc la catégorie personnalisation, là vous pourrez vous amuser à choisir en temps réel les tissus, les couleurs, etc. Pour ce qui est des tissus, ça fait 10 ans que j'achète beaucoup de tissus, j'en ai beaucoup en stock et c'est bien, je pensais que c'était bien pendant longtemps d'avoir beaucoup le choix, mais je me rends compte que déjà c'est pas facile pour vous de choisir vos tissus puisque vous n'avez pas tout sous la main et que pour voir ce qui va avec l'un et l'autre c'est pas du tout évident. Je vais régler ce problème là aussi, c'est-à-dire que autant avoir moins de tissus mais plus qualitatifs que d'avoir trop de tissus mais déjà ne pas savoir les gérer et qu'ils soient peut-être moins qualitatifs. Voilà, donc en ce moment sur la boutique j'ai des tissus un petit peu moins, peut-être un petit peu moins jolis, un petit peu de moins bonne qualité que d'autres. Je pense notamment au Vente Flash où j'utilise des tissus japonais qui sont de très bonne qualité. Voilà, ça c'est des tissus que j'aimerais avoir tout le temps. Donc ce que je vais faire c'est que je vais avoir moins de choix de tissus mais qui seront plus qualitatifs, plus dans l'air du temps, je pourrais plus souvent changer puisque j'en aurai moins. Et voilà, et donc pour ma trésorerie ce sera aussi plus simple puisque j'aurai moins d'investissement à faire et ça changera plus souvent. Ce que je peux vous dire également c'est qu'il y aura un chat normalement sur le site internet, donc si vous êtes en train de faire votre shopping et que vous avez besoin d'une réponse tout de suite maintenant, vous avez la flemme d'aller sur Facebook m'envoyer un message ou de m'envoyer un mail, vous aurez le chat pour vous aider pendant votre shopping puisque moi je suis toujours à la maison donc je verrai vos notifications. Il y aura également des vidéos de chaque produit. Je reçois beaucoup de messages comme quoi en vidéo c'est plus simple de vous rendre compte de la taille etc. des dodos. Donc là vous aurez une vidéo par produit, donc ça c'est cool. Je vais essayer de faire un paiement en plusieurs fois sur le site internet puisque ça peut vous servir si vous avez une adoption de prévue et que vous voulez acheter beaucoup de change d'un coup, là vous pourrez payer en plusieurs fois donc ça peut être cool pour vous. J'aimerais également qu'à l'avenir il y ait un système d'abonnement si vous voulez recevoir par exemple un petit set de dodo, peut-être pas tous les mois parce que je trouve que ça fait beaucoup, mais tous les 2 ou tous les 3 mois ça peut être sympa pour vous, ça vous permettrait de découvrir des modèles,
des tissus, etc. Je voulais justement vous dire que le logo Dodo Créatif, donc c'est moi qui l'ai fait il y a 10 ans en fait. Déjà qu'il n'était pas incroyable, je pense qu'il est temps de le changer. Pendant très très longtemps, je me suis dit qu'il fallait le changer parce que c'est moi qui l'ai fait et déjà je l'ai mal fait, donc je peux pas l'utiliser pour n'importe quel outil de communication, donc ça c'est un problème. J'avais beaucoup de mal à le lâcher pour le changer. C'était mon petit bébé, c'était mon logo quoi, et surtout que c'est patouille en fait sur le logo. C'était une de mes ratounes et j'y tenais énormément. Du coup là j'ai pris la décision pour les 10 ans de changer le logo, donc j'ai trouvé mon illustratrice qui va pouvoir me le faire à mon goût, donc j'ai trop hâte de vous le dévoiler. Pour ça il faut que j'ai un petit peu d'argent parce que le logo, le nouveau site, etc. c'est beaucoup d'investissement et je vais vous en parler tout à l'heure. J'ai eu aussi d'autres frais et voilà, j'ai besoin de vous tout simplement. On va maintenant passer au sujet numéro 2. Je vous parlais justement d'investissement pour les 10 ans, etc. Et il y a un petit topic sur lequel j'aimerais avancer en 2020, c'est le Dodo Tour. C'est un concept qui vous a beaucoup plu, je pense, au vu des retours, etc. Il y en a même qui m'ont connu grâce à ça, donc vraiment cool. C'est un concept qui me plaît beaucoup puisque si vous ne le savez pas, je fais des vidéos où je pars chez vous, chez mes clients, je leur apporte des dodos, on les installe ensemble, on fait une petite interview, on fait connaissance avec les animaux du foyer, etc. Et ça peut être cool en fait pour vous si par exemple je fais un dodo tour sur le lapin, si vous adoptez un lapin, ça peut vous servir. Du coup les dodo tours j'aimerais vraiment en refaire. Malheureusement déjà de 1 je suis pas véhiculée, donc c'est problématique, faut que je loue une voiture, ça a des frais. Le train c'est pareil, c'est coûteux. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais refaire en 2020 mais ça demande de l'argent. Donc écoutez, j'espère que le nouveau site, que 2020 va me permettre de réaliser ce projet là. Puisque voilà, j'ai pour l'instant pas les moyens de le refaire. Je me tâtais justement à faire un projet Ulule. Vous savez, c'est les plateformes où on demande de l'argent pour un projet. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé qui avait bien marché. Mais j'ai toujours eu peur de le refaire parce que je l'ai déjà fait une fois, je vous ai déjà demandé de l'aide et j'ai du mal à vous redemander de l'aide. Du coup je ne sais pas, j'avais fait un sondage Instagram qui me disait que ça vous plairait que je fasse ce projet là, mais je me tâte encore. C'est vrai que ça pourrait me permettre d'avancer sur le Dodo Tour, de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres Dodo Tours? Est-ce que vous voulez que je vienne chez vous? Voilà, je ne sais pas. Il y a un autre projet que je prépare cette fois depuis vraiment des années et je m'y suis remise il y a quelques temps là en me disant allez, faut vraiment que ça arrive dans l'année de mes 10 ans. J'essaye de faire un livre sur le confort des animaux, le confort des NAC particulièrement. Donc voilà, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire des petits croquis pour les visuels. Et c'est un livre qui me tient vraiment à cœur puisque je trouve, et ça c'est ma mission depuis 10 ans, que le confort des animaux et surtout le confort des rongeurs, des NAC, n'est pas assez mis en valeur dans les conseils d'adoption, surtout dans les animaleries. On va pas commencer à parler du sujet animalerie, mais en règle générale, le confort est bien trop souvent oublié. On voit par exemple beaucoup de parents adopter des cochons d'Inde à leurs enfants et ils se contentent de mettre du foin, de la nourriture, de l'eau et basta. Surtout et souvent dans une cage bien trop petite. C'est vraiment ma mission depuis 10 ans de faire comprendre aux gens que plus votre animal aura du confort, plus il aura confiance en vous, plus il sera épanoui, détendu, son caractère va vraiment changer avec du confort, c'est-à-dire que si vous lui donnez une cabane, il va se sentir protégé, il va se sentir en confiance, il aura moins peur. Voilà, c'est des choses sur lesquelles un animal peut ressentir vraiment un réel bien-être. J'avais fait une présentation d'ailleurs à Félinac sur le confort des NAC et j'avais tout développé justement sur pourquoi le confort n'était pas mis en avant dans l'adoption des animaux. Du coup avec ce livre j'espère vraiment toucher un maximum de personnes
et leur montrer que le confort c'est primordial et que ça peut vraiment changer vos animaux et votre relation avec vos animaux. Et puis voilà, on n'oublie pas que c'est quelque chose de très ludique, de sympa, voilà, c'est un petit moment entre vous et votre animal puisque vous lui faites découvrir quelque chose que vous lui avez acheté. Et souvent c'est trop mignon de voir leur réaction, donc voilà. Je vous tiens au courant, je vous en ai pas parlé depuis des années, parce que j'osais pas, parce que j'y croyais pas, etc. Mais quand je vois des gens sortir de nulle part, sortir des petits bouquins, je pense aux influenceurs, hein, aux youtubeurs, instagrammeurs, etc. Je me dis que tout est possible et que du coup je peux y aller, je peux prendre conscience et lancer mon petit bouquin. Donc voilà, ça c'est en projet. Autre petite chose que je vous ai cachée pendant un petit moment, c'est que je souhaite enfin me mettre à la conception de vêtements, donc de vêtements pour humains. C'est quelque chose que je ne voulais absolument pas faire avant. Je me disais que ça n'allait jamais arriver, que c'était pas quelque chose qui m'intéressait puisque c'est quand même assez technique et je n'ai aucun bagage technique, hein. Je vous le rappelle, je suis autodidacte. Je n'ai jamais fait de cours, de couture, etc. Mais les vêtements, ça y est, ça m'intéresse parce que en fait, je peux lier ce que j'aime, c'est-à-dire les animaux, avec les vêtements. Donc j'aimerais créer une collection de vêtements pour vous et vos animaux. Je pense notamment, vous savez, les pulls avec les poches où on met les chats dedans. Je dis pas que je vais faire la même chose, mais ce sera des vêtements où vous pourrez justement être avec vos animaux, avoir peut-être des motifs, des illustrations spécifiques à votre amour pour les animaux. Je sais que moi, la première, je suis un petit peu collectionneuse d'objets avec des animaux. Donc par exemple, l'appareil photo là, il est posé sur une valisette où il y a des petits lamas dessus. Voilà, j'adore, vous le savez, les tissus où il y a des motifs animaux. J'adore les vêtements où il y a des petits motifs d'animaux. Généralement, ça vous plaît énormément. Du coup, je pense, voilà, créer une petite ligne de vêtements sur le thème des animaux. Donc soit, comme je vous le disais, un pull qui vous sert à mettre votre petit cochon d'Inde sur vous, ou alors des vêtements avec tout simplement des motifs animaliers. Voilà, donc ce serait, je pense, la première ligne 100% animaux. C'est dur, je pense, de trouver des vêtements qui ont pour thème les animaux, voilà. Souvent je vais sur les sites et je tape dans l'encadré recherche animaux ou rats ou enfin ce que j'aime quoi, lapins. Et ça marche, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc là, tout serait réuni en une seule collection. Donc voilà, je pense que ça peut vous plaire. Dites-moi vraiment en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait. Parce que c'est une grosse annonce vu que faut assumer maintenant, faut la lancer. Par contre, là je vous annonce beaucoup de choses, c'est des choses auxquelles vraiment je pense depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Donc si je vous le dis maintenant, c'est que vraiment ça va se faire, mais je n'ai qu'un corps et que 2 mains. Donc voilà, faut que je puisse gérer tout. Je pense que quand le site sera terminé, j'aurai beaucoup plus de temps pour tout ça, justement le livre et les vêtements. Pour l'instant c'est un petit peu compliqué de faire tout en même temps, mais voilà, ça va arriver, ce sera sur le nouveau site du coup. Et voilà, je vous présente mes 2 nouveaux bébés que j'ai achetés en 2019, il y a déjà des mois. J'ai mis 6 mois à les payer, donc voilà, c'était un gros investissement. Et donc ceci c'est une surjeteuse donc qui remplace l'ancienne que j'avais eue gratuitement par ma tante. Donc la surjeteuse, ça va me permettre de faire les coutures intérieures de manière très propre avec une surcouture. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais par exemple pour les tipis en bois à l'intérieur vous aurez une petite surjeture avec cette machine là. Et à côté, oui c'est une recouvreuse, voilà, c'est une recouvreuse que j'ai achetée spécifiquement pour faire des vêtements. J'ai aussi eu l'envie de faire de la lingerie, voilà, donc ça n'a aucun rapport avec mon métier de base et vous et votre amour pour les animaux. Mais je voulais faire de la lingerie et la recouvreuse était de mise. Donc voilà, c'est des projets sur lesquels j'aimerais vraiment avancer, donc les vêtements, la lingerie, puisqu'en plus de vous à moi, faire sa lingerie soi-même c'est quand même le top, c'est ultra utile dans la vie. Voilà. Bah écoutez, voilà mes 2 petits bébés, gros investissement, je pense que ça va beaucoup m'aider pour la suite, ça va faire des trucs super propres. Et voilà, j'ai un vrai atelier avec 3 machines à coudre exceptionnelles. On va faire un petit bilan de cette vidéo, de ces 10 ans de dodo créatif. Ça n'a pas été facile sincèrement, voilà, je voulais vous faire un petit retour honnête sur la situation. Vous le savez, j'ai travaillé au début dans des conditions un petit peu
pas facile. J'ai travaillé dans ma cuisine qui était à la fois mon salon, mon lieu de travail. J'ai travaillé dans ma chambre, enfin il y en avait partout dans mon appartement, des tissus, de la poussière, etc. Je travaillais sur des tables qui n'étaient pas à la bonne hauteur, du coup je me suis créé des vrais mal de dos, qui sont encore là actuellement d'ailleurs. Enfin ça c'est beaucoup, hein. Beaucoup de monde ont des problèmes de dos. Mais voilà, ça n'a pas été facile. La boutique, elle a une croissance qui est dans le plus, la courbe est montante, j'ai de plus en plus de clients, de ventes, etc. Mais ça reste lent en 10 ans. Je vois des gens par exemple qui montent des sociétés en un an et qui ont par exemple 10 000 likes sur Facebook, 10 000 cas sur Instagram en une année. Et voilà, c'est simple pour eux. Mais je pense qu'ils ont aussi un gros investissement de départ. Et moi en fait, je suis partie de pas grand chose quoi. Surtout que comme je vous l'ai dit, j'ai pas de bagage, j'ai pas appris la couture, voilà. Donc je me suis débrouillée à faire des dodos au début. Je pensais pas que ça allait être mon métier réellement, enfin je m'en serais jamais douté que ça dure 10 ans par exemple, et plus encore bien sûr. Enfin voilà, c'est un métier qui est pas facile puisque j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur une journée d'auto-entrepreneur et je vous disais d'ailleurs que fallait pas voir ça comme un métier justement trop difficile. Il y en a qui se plaignent de faire de multiples jobs, de pas avoir de vacances, etc. Moi c'est quelque chose que j'ai accepté depuis longtemps, mais c'est une réalité et au bout de 10 ans j'aimerais que ce soit possible de partir en vacances sereinement, parce qu'actuellement encore une fois dès que je pars en vacances et j'ai pas de commandes, ou en tout cas j'en ai moins, et je ne peux pas travailler et du coup je n'ai pas d'apport financier pour déjà m'octroyer des vacances. Donc je peux pas encore mettre de côté, je ne peux pas faire mon dodo tour, voilà, il y a des choses que je peux pas faire. C'est frustrant parce que j'aimerais créer, mais des fois je ne peux pas. Bon, j'ai pas tout écrit dans cette vidéo, hein, donc ça part peut-être un petit peu en sucette, mais voilà, je voulais vous parler comme ça, de vous à moi, de mon métier, parce que c'est vrai que je vous dévoile pas grand chose peut-être de moi ou de la réalité des choses. Mais en tout cas, ouais, c'est pas un métier facile, mais j'adore ce que je fais. Vraiment, j'adore en fait, je suis trop reconnaissante d'avoir ce métier là, d'être chez moi, de faire ce que j'aime. Merci en fait, merci d'être là et de revenir. Et surtout de vos messages qui sont vraiment mais juste adorables en fait. J'ai très rarement eu des messages inconfortables ou méchants, etc. Enfin vraiment vous êtes une clientèle vraiment pleine d'amour en fait, et je suis trop reconnaissante de ça parce que je reçois vraiment des messages. C'est émotif tout ça. Je reçois des messages vraiment adorables et sachez que chaque message que je reçois comme ça me donne vraiment du courage pour continuer et vous proposer plein de nouvelles choses, etc. Donc vraiment merci de me soutenir comme vous le faites. Un aspect aussi du métier, c'est la concurrence. Donc il y a de plus en plus de créateurs de dodo. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Je sais pas si ça me dessert ou pas. En tout cas, c'est bien d'avoir le choix pour vous. Et c'est bien en tout cas de se démarquer quand on a une boutique. Et ça du coup, c'est ok. Par contre, un concurrent qui m'énerve aujourd'hui, c'est Wish. C'est les concurrents de ce genre là. Je vois tellement de gens qui achètent sur Wish ou qui achètent ailleurs de l'industriel, en tout cas pas très cher. Mais ça me fend le cœur parce que oui, je comprends, hein, je comprends qu'il y a plusieurs sortes de porte-monnaie, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage parce que parfois les prix sont pas incroyablement différents entre l'industriel et ce que je fais moi. Et du coup c'est un petit peu dommage. Et ça pour le coup c'est un vrai concurrent. Donc voilà, je vais essayer de faire des ventes qui sont un petit peu moins chères.
pour pouvoir permettre à tout le monde d'acheter chez Ododo Créatif. Mais voilà, c'est la petite note négative de 2020, c'est les concurrents Wish, etc. Donc un autre aspect de la boutique, c'est que c'est assez instable selon les mois. C'est-à-dire qu'il y a des périodes comme Noël, comme certains mois un petit peu bizarres d'ailleurs quand on regarde mes comptes. Il y a des mois où vraiment vous êtes à fond et il y a des mois où vous l'êtes un petit peu moins. Donc quand il y a des vacances par exemple, quand il fait trop chaud, des fois vous n'avez pas envie d'acheter des dodos en polaire, ce que je comprends tout à fait. Et du coup ça c'est moyennement prévisible et du coup ça reste problématique puisque c'est des mois un petit peu plus galères pour moi. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais régler en 2020 en vous proposant une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon d'acheter vos dodos pour que ça corresponde au mieux à vos attentes et moi au mieux à ma vie actuelle. Du coup on va essayer de changer tout ça ensemble, que ce soit pour le mieux. Et puis voilà, j'ai du mal à vous quitter parce que vraiment j'aimerais vraiment vous remercier pour tout ce que vous m'apportez. En fait ça fait 10 ans que vous me faites rêver, en fait, que vous me donnez la chance de faire ce que j'aime. Et c'est juste incroyable. J'ai du mal en fait à réaliser. Ouais, c'est quand même dingue. Du coup j'ai 29 ans aujourd'hui et j'ai commencé à 19 ans et je réalise tout ce que j'ai pu accomplir. J'ai fait des salons, j'ai fait des showrooms privés, j'ai rencontré plein de gens, plein de petits collègues de boulot comme je les appelle, comme Colette de Félina qui est de la boxe naturelle, qui me fait confiance et qui est juste adorable. J'ai rencontré plein d'autres gens et je trouve ça trop cool et j'espère vraiment que ça va continuer encore super longtemps parce que j'ai encore plein de projets comme je vous l'ai dit et j'espère que ça vous plaît. Voilà, en tout cas je fais le maximum pour vous et je vous remercie et je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. Comme d'habitude je la tourne très rapidement pour que ce soit le moins préparé possible et que ce soit honnête et voilà, imparfait comme on aime. Voilà, merci à tous, à la prochaine vidéo, je sais pas encore ce que ce sera. Oui, je voulais faire la vidéo avec tous les rats qui ont passé du temps avec moi. mais ça demande beaucoup de boulot, je me rendais pas compte, mais il faut chercher toutes les photos, etc. Donc ça va être un petit peu long. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci.